Allez plus fort, vite, vite les ciseaux. Encore un effort, encore un peu de force. Ah. Allez, c'est presque là. Respire profondément, pousse. C'est presque là. Ah. Les ciseaux. Allez, respire profondément. Allez, pousse, allez. Respire profondément. Ah. Vite, vite, je vois la tête. Ah. Notre tonton est vraiment formidable. Elle m'a donné un gros petit-fils. Ah. Grand-mère regarde l'enfant de Yirou. Regarde. Ah ah ah. Ah, un monstre. C'est un monstre. Ma femme. Tonton et moi avons dépensé des dizaines de milliers pour te faire venir. Un talisman pour la sécurité, et tu as donné naissance à ça. Tu nous as trahis. Toi, une femme. Après tant d'années de mariage, tu es enfin enceinte et le résultat. Tu as donné naissance à un tel monstre. Comment notre famille a-t-elle pu avoir une sorcière comme toi? Grand-mère. Je ne suis pas. Tais-toi. Une sorcière comme toi n'a pas sa place dans ce monde. Petit Ao. Vends-la à l'étranger comme esclave. Non. Non. Les examens prénataux étaient normaux, mon enfant. Pourquoi est-il devenu comme ça? Ah, Kairo. Tu peux donner naissance à un monstre. Bien sûr, c'est à cause de nous. Quoi? Je t'ai donné ce talisman pour prendre ta destinée et celle de ton enfant pour nourrir mon enfant. Ce n'était pas pour te protéger à. Une fois que tu seras morte, je pourrai légitimement. Je suis avec Tonton maintenant. Toi, vous. S'il y a une vie après la vie, je ne vous laisserai jamais tranquille. Tu peux donner naissance à un monstre bien sûr grâce à nous. Ah, monstre. Non. Sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne suis pas mort à cause d'eux. Sœur, es-tu enceinte? Je ne me sens pas bien, c'est pour ça que je suis venue spécialement. J'ai demandé au maître de te faire une amulette bouddhiste pour protéger ta grossesse. Est-ce que j'ai été réincarnée? Ma chérie, est-ce que tu ne te sens pas bien à cause de la grossesse? Je vais bien. Sœur, tant que tu portes cette amulette. Tu ne souffriras plus jamais. Dans ma vie précédente, c'est cette amulette Qui m'a fait donner naissance à un monstre. Tonton. Il y a tellement de charlatans de nos jours. Tu ne t'es pas fait l'avoir. Comment ça se pourrait? J'ai dépensé plus de 100 000. pour aller chercher un maître bouddhiste thaïlandais. Et te faire cette amulette, le maître a dit qu'une femme enceinte qui la porte sera protégée. Tonton, tu es enceinte aussi. Si c'est si efficace, garde-la pour toi. Sœur, toi et ton mari, ça fait tellement d'années que vous essayez d'avoir un enfant. Il ne faut pas que ça rate. Je peux demander à mon mari de m'en faire une autre. À ce propos, Ça fait tellement d'années que je suis avec ton mari et je n'ai jamais rencontré ton mari. Tu es enceinte et il ne vient pas s'occuper de toi. Sœur, tu sais bien que
Mon mari est très occupé à l'étranger. On aura l'occasion de se voir un jour. Allez ma chérie, c'est. Un geste de Tontong, c'est pour ton bien aller. Porte-la. Sœur, cette amulette. Tu dois la porter sur toi pour être protégée. Toi et ton bébé. Je dois aller faire un examen prénatal. Je vais y aller. Ma chérie, Tontong est enceinte, ce n'est pas facile. Je vais y aller. Je vais l'accompagner. Allons-y, beau-frère. Dans la vie précédente, tu as utilisé cette amulette bouddhiste et tu as échangé la vie de mon enfant pour que je donne naissance à ton monstre difforme. Cette fois-ci, je vais faire payer ces deux adorables. L'heure du. Alors, comment était mon jeu d'acteur? Pas mal. Oh là là, pourquoi es-tu si impatient? Tu n'as pas peur qu'elle te voie? De quoi as-tu peur? Elle est enceinte. Elle ne sortira pas et de plus. Elle porte déjà l'amulette bouddhiste. Elle finira par donner naissance à un monstre. À ce moment-là, je la mettrai à la porte. Tu dois surveiller de près cette idiote de Kaïro. Pendant la grossesse, l'amulette ne doit jamais quitter son corps. Sinon notre plan échouera. Ne t'inquiète pas, tout cela. C'est pour notre enfant. Oh c'est bon. Rentre vite maintenant. Avant la naissance de l'enfant, nous ne devons pas être découverts. D'accord. Kaïro. Tout ce que tu as sera bientôt à moi. Oncle Lee, je voudrais te demander de me faire une fausse amulette bouddhiste le plus vite possible. Je t'enverrai le modèle tout à l'heure. D'accord. Chérie, à quoi penses-tu? À rien, je suis juste inquiète. Une amulette si importante, j'ai peur de l'abîmer. De quoi t'inquiètes-tu? Cette chose est faite pour toi. Tontong a dit que cette amulette doit être portée à tout moment, sinon elle ne fonctionnera pas. Nous ne devons pas décevoir les bonnes intentions de Tontong. Cette amulette te va parfaitement. Chérie, je pense que tu devrais la porter même en te douchant et en dormant. D'accord. Kaïru, espèce d'idiote. Quand Tontong aura changé le destin de l'enfant et aura accouché sans problème, je te virerai. Chérie, j'ai des affaires à régler au travail, je dois partir en voyage d'affaires. Le travail est important, va Y. D'accord, alors reste à la maison et prends soin de toi. Porte bien l'amulette, je m'en vais. Qu'est Danton puisque tu veux tenter changer les destins. Alors je vais faire échanger le destin de ton enfant avec celui d'une truie. Viens. Mange bien l'enfant de ma sœur. Dépend entièrement de toi. Ce talisman bouddhiste est fait à l'identique. Chérie, je suis rentré. Chérie, tu n'étais pas en déplacement. Comment se fait-il que tu sois rentrée avec ma sœur? Sur le chemin du retour, j'ai croisé Tontong. Elle allait seule à l'hôpital pour sa consultation prénatale, je suis son beau-frère. Comment pourrais-je ne pas l'aider? Sœur, j'ai demandé à mon beau-frère de m'accompagner à l'hôpital pour ma consultation prénatale. Tu ne m'en veux pas. Comment pourrais-je t'en vouloir? Tu es ma petite sœur. J'attends avec impatience la naissance en bonne santé de ton enfant. Ne t'inquiète pas, sœur, le médecin a dit que le bébé dans mon ventre est très robuste.
Le petit de la truie. Ne peut-il pas être robuste? Chérie, ne t'inquiète pas, prends bien soin de toi. Notre enfant ira bien aussi. Oui, sœur, le talisman bouddhiste que je t'ai offert. Tu dois bien le porter tant que tu le portes. Il te protégera toi et ton enfant. Si tu l'enlèves, il ne sera plus efficace. Ne t'inquiète pas, je le porte toujours. Très bien, tant que tu le portes bien. Après 10 mois de grossesse, tu auras une surprise. Sœur. Moi aussi j'ai une surprise pour toi. Ah sœur, quelle surprise as-tu pour moi? Tu le sauras le moment venu. Tonton Danton. Tonton Danton. Mamie tante. Tonton, pourquoi es-tu debout? Si tu te fatigues et que quelque chose arrive à l'enfant. Mamie, je ne suis pas si fragile. Non, assieds-toi tout de suite. Ton enfant est précieux. Contrairement à certains enfants au destin misérable. Tu as toujours favorisé Kedanton dans ta vie précédente, et tu as décidé de me vendre à l'étranger comme une bête. Tais-toi. Une sorcière comme toi ne sert à rien dans ce monde. Petit Ao. Vends-la à l'étranger comme une bête. Dans cette vie, je ne laisserai personne s'en tirer. Tonton, c'est ni d'hirondelles et ses aballones. Je les ai spécialement achetés pour te nourrir. Il y en a tellement, comment pourrais-je tout manger seul? Ma sœur, tu es aussi enceinte. Tu devrais aussi manger plus de ces suppléments. C'est bon pour le bébé dans ton ventre, peu importe ce que tu manges. À la fin, tout deviendra des nutriments pour mon enfant. Vraiment, merci beaucoup. C'est pour ta petite sœur, tu es l'aînée. Tu ne sais pas céder à ta sœur. Ce n'est pas elle qui me les a donnés. C'est Tonton qui est mature. Elle te les donne et tu les prends, tu n'as pas honte, grand-mère. Ne la critique pas, ma sœur est aussi enceinte. Partage un peu de ces suppléments avec ta sœur. Elle a vraiment de la chance. C'est notre Tonton qui est mature, pas comme toi. Tu as un père mais pas de mère, tu ne sais que m'énerver. Allez, allez, ne fais pas peur à Tonton. Si tu stresses Tonton, ce ventre. Il est gros et rond, ce que tu portes. C'est sûrement des jumeaux, tante. Tu sais aussi lire les fœtus vraiment. Les femmes enceintes que j'ai vues, il n'y en a pas 100, mais au moins 80 dans les environs. Quelle fille est enceinte? Dois m'appeler pour que je jette un coup d'œil. Ce ventre de Hiro. Il est petit et l'enfant qui va naître ne sera sûrement pas en bonne santé. Ma sœur, ne t'inquiète pas tant que tu portes l'amulette que je t'ai donnée. Ton enfant naîtra en toute sécurité. D'accord, ma sœur, cette amulette. Je la porte toujours. Tonton, ta tante est une sage-femme renommée. Laisse-la t'examiner pour voir si notre enfant est en bonne santé. Si c'est un examen, pourquoi pas ma sœur aussi? Quelle malchance avoir mangé tant de choses à la maison. Et avoir ces vilaines vergetures. Peut-être même porter un mauvais enfant. Dans ma vie précédente, parce que Kedanton m'a fait porter une amulette, mon ventre était couvert de terribles vergetures. C'était pour me faire honte en public. Pourquoi l'emmènes-tu dans le ventre de ma sœur? Il y a l'enfant que mon beau-frère attendait depuis longtemps. Bien sûr, il faut vérifier soigneusement. Tonton a raison, ma chérie, soulève tes vêtements. Laisse ta tante voir ton ventre de grossesse aller. D'accord. Pourquoi mon ventre a-t-il des poils? Oh là là! Tonton attend des jumeaux. Son ventre est grand. Quelques vergetures, c'est normal. Ton ventre est si petit et plein de vergetures. Vraiment énervant. Ces vergetures sur son ventre sont si étranges. Est-ce qu'elle attendrait un monstre? Oh, je ne sais pas. Comment mon ventre est devenu comme ça? Couvre-moi vite, c'est vraiment dégoûtant. Mon beau-frère. Tu dis que mon ventre. Est-ce que le bébé va bien? Ma chérie, n'aie pas peur, peu importe ce que tu deviens. Je serai avec toi jusqu'à la naissance du bébé. Oh ma sœur, ne t'inquiète pas, le talisman bouddhiste que je t'ai offert a coûté des centaines de milliers pour être béni par un maître. Il protégera sûrement la naissance de ton bébé des centaines de milliers.
Une si belle chose, portée par cette gaspilleuse, c'est vraiment du gâchis. Oh tante. Ma sœur et moi sommes sœurs. Je devrais l'aider. Notre tontonne est si compréhensive. Tontonne a un bon cœur, le ciel la bénit. Son premier accouchement, ce sont des jumeaux. Une grande bénédiction. Bien sûr grâce à notre tonton. Une si bonne fille. Pourquoi j'ai fait un bruit de cochon? Tonton, qu'est-ce qui t'arrive, grand-mère? C'était mon ventre qui faisait du bruit. Je ne sais pas ce qui se passe récemment. J'ai toujours très faim. Tonton, tu attends plusieurs bébés. Il faut manger plus, ne laisse pas les bébés avoir faim. Allez, mange vite. Ma sœur mange lentement, ne t'étouffe pas. Tais-toi, manger est une bénédiction, tonton. Grand-mère a préparé ton plat préféré, le jarret de porc. Je vais te l'apporter. Tonton mange tellement. Elle n'attend pas seulement des jumeaux. Ça, c'est sûrement des jumeaux dragon et phénix. Vraiment? Tant que ça? Bien plus que ça, à voir comment elle mange. Ça doit être au moins 6 bébés. Oui, plus il y en a, plus on est chanceux. C'est vraiment une bénédiction. Une truie peut avoir une portée de plus de 10. C'est sûr qu'il y en aura beaucoup. Tonton mange d'abord. Quand notre truie aura ses porcelets. Grand-mère te fera du cochon de lait grillé. Merci grand-mère, j'adore le cochon de lait grillé. Pourquoi les cochons crient-ils toujours à la maison? Peut-être parce que ma sœur veut manger du cochon de lait grillé. La truie comprend, elle est sensible. Elle est triste. Qu'est-ce qu'une truie peut comprendre? Je ne veux pas juste manger les porcelets. À la nouvelle année, je la tuerai et la mangerai aussi. Pourquoi as-tu mis le pendentif bouddhiste sur la truie? Ma sœur, je m'inquiétais juste que la truie ait des complications à la naissance. Alors j'ai mis le pendentif sur elle. C'est un pendentif qui vaut plus de 100 000. Comment as-tu pu le mettre sur une truie? C'est sûrement fait exprès pour me nuire. Tonton, j'ai juste mis le pendentif. Sur la truie, en quoi est-ce te nuire? Est-ce que ce pendentif a un secret? Tonton, ça va? Le pendentif, je l'ai spécialement demandé. Pour te protéger toi et le bébé, quel secret pourrait-il y avoir? Ce pendentif, tonton te l'a offert avec de bonnes intentions. Pour protéger toi et ton bébé, même si tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas le donner à une truie. Oh là là. Sortez vite ce pendentif. D'accord. Petit chéri. Tonton. Ne fais pas peur à grand-mère, ça fait mal. Oh là là, j'ai très mal au ventre. Tonton, pourquoi y a-t-il tant de poils de cochon sur ton ventre? Qu'est-ce que tu portes dans ton ventre? Ce ne serait pas un monstre quand même? Tonton, ton ventre. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi, Kaïro. C'est sûrement toi qui m'as fait ça exprès. Qu'as-tu fait? Kaïro, espèce de sans-cœur. Tu oses faire du mal à Tonton. Kaïrou, qu'as-tu fait à tonton? Elle a des poils de porc sur le ventre, en quoi est-ce ma faute? Pourquoi tu n'as rien alors que le ventre de tonton? Pourquoi est-il couvert de poils de Je porc? ne suis pas elle, comment veux-tu que je sache? Peut-être qu'elle a fait quelque chose de mal et a attrapé quelque chose de sale. Toi. Aïe. La truie va accoucher. Mon ventre Tonton ne va pas accoucher aussi. Ah. Mon ventre.
Je vais voir. La date prévue de Tontong n'est pas encore arrivée, comment peut-elle accoucher? C'est. Ma sœur ne serait pas en travail prématuré si on mettait l'amulette bouddhiste. Ça peut protéger la mère et l'enfant. Tais-toi, c'est à cause de toi. La grande beauté qui a causé ce problème pente de la fille. Regarde-moi ça, donne-moi un chiffre. C'est la première fois que je vois ça des jumeaux dragon phénix. Je ne sais pas quoi faire non plus, alors qu'attendons-nous? Allons vite à l'hôpital, dépêchons-nous. Dépêchons-nous. Kaïrou, si ce n'était pas à cause de toi qui a mis cette amulette sur la truie, Tontong ne serait pas en travail prématuré. C'est Tontom qui a dit que cette amulette peut protéger la mère et l'enfant. Je ne voulais pas que la truie aille plus de petits, c'est pourquoi j'ai mis l'amulette sur la truie. Je ne savais pas que Tontom aurait des problèmes. Toi, Est-ce possible que Tontom m'ait donné cette amulette pour me faire du mal? cette amulette, Tontong l'a demandé pour toi, porte-la sur toi. Ne la mets plus sur la truie. D'accord. Je ne la mets pas sur le porc. Je la mets sur le chien, ça va. Sorti de l'hôpital, l'enfant va bien. Désolée de te décevoir. Bien que je ne sache pas pourquoi il y a des poils. Mais le médecin a dit que l'enfant est en bonne santé. C'est le fœtus le plus fort qu'il ait jamais vu. Les cochons de la campagne creusent la terre tous les jours, comment ne serait-il pas en bonne santé? Vraiment, alors cet enfant, il va sûrement réussir peut-être. Il pourra creuser les choux de la ville. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Yirou, nous ne serons pas à la maison ces jours-ci. Tu as bien porté l'amulette sur toi. Oui, je l'ai toujours portée. Bon, c'est bien cette amulette. Ne la mets plus sur un cochon, tu décevrais Tontong et son intention envers toi. T'inquiète, cette amulette, c'est ma sœur qui l'a spécialement demandée pour moi, je la porte même en dormant. C'est bien tant que tu la portes bien. Nos enfants naîtront tous en bonne santé. Grand-mère, je suis un peu fatiguée. On rentre se reposer un peu, d'accord? Allons-y. Nos enfants, bien sûr, ils naîtront tous en bonne santé. Seulement, ce que tu vas mettre au monde n'est peut-être pas humain. Tonton. Le dîner du nouvel an ne sera pas prêt si vite. Grand-mère t'a préparé de la soupe, viens. Boirons un peu à. Tu te prends pour qui? Tonton attend des quadruplés. Elle n'a même pas touché aux baguettes et toi avec un seul. Qu'est-ce que tu bois? Grand-mère a raison, Yirou. Tu es l'aîné, tu devrais laisser Tontong. Viens, Tontong, bois d'abord, après je te ferai préparer autre chose par grand-mère. Merci beau-frère, tu es vraiment gentil. Chérie, Tontong attend des quadruplés, elle a besoin de plus de nutriments. La viande et la soupe sont pour Tontong, viens. Chérie, mange les os. Chérie, comment sais-tu que Tontom n'aime pas les os? Qu'est-ce que tu racontes? Tontong ne peut pas aimer les os. Je veux manger ça. Tonton, pourquoi tu mâches seulement les os, tu ne manges pas la viande? Les chiens adorent les os, non. Grand-mère, si ma sœur n'aime pas la soupe et la viande, on ne peut pas gaspiller. Tonton mange doucement. Attends que les bébés dans son ventre grossissent. Leur naissance sera impressionnante. Tonton, grand-mère t'a trouvé un 10 heures de bonne aventure. Il a prédit. Tontong. Chérie, où est Tontong? Elle vient de sortir pour aller aux toilettes. Il y a des toilettes à la maison, pourquoi aller dehors? Peut-être qu'elle n'a pas assez mangé à cause des bébés. Va chercher à manger tout seul. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu n'as pas assez mangé, pourquoi chercher les toilettes? Tonton est enceinte, ce n'est pas sûr. Dépêche-toi, allons la chercher. Allez, allez. Tonton, tu es là-dedans. Tontong, tu es là-dedans. Tontong. Tonton, tu es enceinte, tu ne trouves pas ça sale ici. Et si tu attrapes une maladie? Que fais-tu bien ici? J'ai juste senti quelque chose. Tontong, qu'as-tu mangé?
Je suis juste enceinte et j'ai envie de vomir. Assez les nausées de grossesse. Grand-mère va te préparer de la soupe pour te requinquer. Qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est sûrement Kaïrou qui a encore fait quelque chose. Kaïrou, qu'as-tu fait de moi? Pourquoi je cours vers les toilettes sans pouvoir me contrôler? Quoi, tu vas aux toilettes, ça me regarde. Ma femme Tontong est ta sœur. Tu ne peux pas t'en soucier un peu. Elle a ses jambes, je ne peux pas la contrôler. Tom, pourquoi ta bouche sent si mauvais? Tu n'es pas allé aux toilettes pour manger. J'ai mal au ventre. Tontong, tu vas bien Tontong? À Tontong au Tonton. Tonton va accoucher, qu'est-ce que tu fais là? Appelle vite le médecin. Grand-mère, c'est le réveillon, les hôpitaux sont fermés, notre village est si isolé. On n'a pas le temps. Ah, si ça ne va pas, accouche à la maison. Dépêche-toi, aide Tonton à aller dans la chambre. Oh oui, allons-y vite, Kaïrou. Tu ne viens pas aider. Je suis aussi enceinte. J'ai le cœur mais pas la force. Il y a toi et grand-mère. Tontong est ta sœur. Ne perds pas de temps avec cette fillette ou pas, je verrai quand. Tu accoucheras, dépêche-toi. Allez. Dans la chambre, vite, allez haut. Doucement, doucement. À la fois cochon et chien, je me demande. Qu'est-ce qu'elle va donner naissance? Tonton, vite. Lentement. Ça. J'ai mal au ventre, ça. Que faire ça? Grand-mère Tontong saigne. C'est ça, vite, va chercher ta tante pour l'accouchement. Dépêche-toi. D'accord. Je ne veux pas accoucher à la maison. Tonton n'est pas peur, grand-mère. A toujours accouché à la maison, serre les dents et ça passera. Ça. Vite, tante, vite ici, vite. D'accord, d'accord. Tante, vite. Tonton. Pourquoi tant de sang? Oui, ça. Sortez vite dehors, faites bouillir de l'eau. Faites bouillir de l'eau. D'accord. Tonton, doucement. Tonton, n'aie pas peur. Inspire. Pousse, inspire. Que le ciel protège ma petite fille. Et mon arrière-petit-fils. Mère et enfant en bonne santé. Je vois la tête vite. Pousse encore. Inspire, détends-toi. C'est né, c'est sorti. C'est né. Pourquoi vous entrez? Comment ça va? Combien sont nés? Au moins 3 ou 4. C'est juste. Juste un garçon. Comment un seul? Ce n'étaient pas des jumeaux. Grand-mère, ce n'est pas grave si ce ne sont pas des jumeaux. Au moins, c'est un garçon. Oh oui. Au moins la lignée de notre famille est continuée. Tonton avait un si gros ventre. Un garçon est né. Il doit être en bonne santé et robuste. Vite, amène-le-moi pour que je voie. Vite, laisse-moi voir. Oh, regarde. C'est mon petit-fils. Regardez-moi ce petit visage. Oh là là, quel bébé béni. Enveloppez le bébé si serré comme ça. Vous n'avez pas peur de l'étouffer? Dépêchez-vous d'ouvrir les langes, sinon vous allez étouffer le bébé vite. Ne l'ouvrez pas. Je suis la grand-mère de cet enfant, laissez-moi voir mon propre petit-fils. Qu'y a-t-il mais? Deuxième tante, cet enfant. Il n'y aurait pas de problème avec lui, n'est-ce pas? Ça. Laissez-moi passer. Ne m'étouffez pas mon bébé. Oh là là, laissez la grand-mère regarder. C'est enfant. Pourquoi a-t-il une queue de cochon? C'est.
Deuxième tante, les examens prénatals de Tonton ont toujours été normaux. Comment pourrait-il donner naissance à un monstre? Comment je pourrais savoir il est né comme ça? Kaïrou, est-ce que c'est toi qui as fait ça? Elle donner naissance à un monstre n'a rien à voir avec moi. Demandez à la mère du bébé, vous saurez. Tonton, dis-nous. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant? Ça je sais. Mon fils, c'est une queue de dragon. Tu dis que c'est une queue de dragon exactement. Aujourd'hui, c'est la veille du nouvel an et la fin de l'année du dragon. Mon fils est la réincarnation d'un véritable dragon. Il a absorbé toute l'énergie du dragon de l'année du dragon. C'est pourquoi il a développé cette queue de dragon. Exactement, Tonton a raison. Cet enfant doit être le fils du dragon réincarné, différent des bébés ordinaires. C'est vraiment différent. Oui, cet enfant est né. Avec une queue de dragon, son avenir sera certainement rempli de bonheur. Oui, cet enfant doit être la réincarnation du prince dragon. Vous devez bien le traiter, peut-être qu'il peut nous apporter richesse et prospérité. C'est logique, cet enfant doit être le présage favorable que le ciel nous a donné. La bénédiction du ciel. Ce bébé s'appellera Tianxi. Je contacte les journalistes tout de suite. Je veux que tout le monde sache que notre famille a donné naissance à un prince dragon. À notre famille a donné naissance à un prince dragon. Comme il est mignon. Pourquoi tu le tiens encore? Il dort. On a eu un petit ange et tu le traites comme un trésor. Pose-le vite et va travailler. Pourquoi c'est moi qui dois travailler? Tu oublies que c'est chez moi. Chez toi, je suis ta grand-mère. Tonton a donné naissance à un prince dragon. Tu ne prends pas soin d'elle et tu veux nous mettre dehors. Sœur Tianxi est un fils du dragon. Si tu sers bien Tianxi, peut-être que tu auras un peu de sa chance. Elle mérite-t-elle la chance de Tianxi? Gardez cette chance pour vous. Je ne la supporterai pas. Kaïrou, je savais que tu ne pouvais pas avoir de fils. Je te le dis franchement, Tianxi est mon fils biologique. Divorçons. D'accord, divorçons puisque c'est comme ça. L'enfant portera mon nom et n'aura rien à voir avec toi. Vous dégagez maintenant. Toi. C'est bien chez Kedanton. Ce sont sûrement les journalistes. Quand tout le pays saura que notre Tonton a donné naissance à un prince dragon qui osera nous mettre dehors. C'est bien chez Kedanton. Vous êtes là pour interviewer notre précieux fils dragon. C'est bien chez vous qu'est né le fils dragon, montrez-le nous vite. C'est ma petite fille qui a donné naissance au prince dragon. Je vous donne l'occasion de capturer son visage de dragon. Notre fils dragon doit faire la une. Ne vous inquiétez pas madame, si c'est vraiment un fils dragon, je le mettrai à la une. Allez Tonton, vite. Amène-le pour leur montrer. C'est bien le fils dragon dont vous parliez, oui. Notre Tianxi est la réincarnation d'un vrai dragon, ça. C'est sa queue de dragon. C'est bien la légendaire queue de dragon. La naissance d'un vrai dragon, les tombes de notre village vont fumer, qu'est madame votre famille va connaître le bonheur, c'est sûr. Mais c'est une queue de cochon, tu dis quoi? Pour une queue de cochon, vous nous faites venir de loin. Dans votre trou perdu, tu dis n'importe quoi, mon fils a une queue de dragon, comment oses-tu insulter le fils du dragon? T'es aveugle, tu sais même pas faire la différence entre une queue de dragon et de cochon. T'es un journaliste. Mais quel journaliste? Tu sais rien, tu oses dire que mon fils a une queue de cochon. Même si vous dites n'importe quoi, c'est une queue de cochon. Tu insultes le fils du dragon, c'est un sacrilège. Je vais demander au ciel de vous foudroyer. Mon Tianxi est un vrai dragon, vous êtes aveugle. Vous reconnaissez pas un vrai dragon? Oui, mon neveu a le mandat du ciel, vous y comprenez rien. Et la télé, votre voiture a été volée. Quoi, vous voyez? C'est ce qui arrive quand on offense notre Tianxi. C'est la punition du ciel. À partir de maintenant, Tianxi est le vrai dragon de notre village. Si quelqu'un dit des bêtises, notre Tianxi demandera au ciel de vous foudroyer. Mamie, pourquoi je vais pas à l'école comme ma sœur? À quoi ça sert d'étudier? T'es le fils du dragon.
Tu seras un grand patron plus tard. Ta petite sœur aura beau étudier. Elle devra t'obéir. Bien sûr, t'es le fils du dragon. Même si tu fais rien, tu réussiras. Toi, obéis-moi. Kaïru, tu oses frapper mon fils. Petite insolente, t'as vraiment du culot. Pour oser malmener notre fils du dragon. C'est la maison que mon père m'a laissée. Si vous insistiez pas pour rester, je vous aurais déjà viré. Toi, Mamie, pourquoi elle m'obéit pas? Tianxi, c'est une méchante. On joue pas avec elle, je vais avec maman. Préparer un bon repas pour notre Tianxi. Toi, reste ici à jouer, on verra bien qui ose te toucher. HMPH. Tianxi maintenant sort et tourne à droite. Va à l'entrée du village, il y a une épicerie, avec plein de bonnes choses. Vraiment? Bien sûr, t'es le fils du dragon. La nourriture ordinaire de la maison est indigne de ton statut. Seule la nourriture extérieure est digne de toi. Ce prince dragon va personnellement conquérir l'épicerie. Ya ya ya. Tianxi, fais attention. Ma tante ne m'a pas menti, il y a vraiment plein de bonnes choses à manger. Fut Tianxi, petit morveux, pourquoi tu ne paies pas? Tu manges dans mon magasin. Ne t'enfuis pas. Le prince dragon est de retour. Mon petit prince dragon. Où es-tu allé jouer? Regarde. Tu reviens tout sale. D'où viennent ces choses? Le prince dragon a conquis le village. Ce sont mes trophées. Tianxi est vraiment un prince dragon, il est sorti une fois. Et a ramené tant de choses, grand-mère. Tom, vous tous. Vous allez profiter du bonheur à l'avenir. Kédanton, fais sortir ton fils. Kédanton, donne-moi ton fils. Pourquoi cherchez-vous notre Tianxi? Vous osez demander, savez-vous ce que votre petit a fait? Votre petit a volé dans mon magasin sans payer, et a tout mis en désordre. Il a aussi pris les jouets de nos enfants et a blessé des gens. Ne dites pas n'importe quoi, Tianxi a dit. Que ce sont ses trophées. Quel trophée? Il nous a volé aujourd'hui. Vous devez nous dédommager, oui. Oui, payer. Taisez-vous, je ne vous ai pas encore reproché d'avoir sali notre Tianxi. Et vous essayez de nous escroquer. De quel droit? Je vous dis que notre Tianxi est un prince dragon. Prendre vos choses. C'est un honneur pour vous. Vous avez sali notre Tianxi. C'est vous qui devez payer. Oui, vous payez. Le petit prince dragon a déchiré la robe de ma fille et l'a fait tomber dans le champ. Payez les frais médicaux. C'est clairement votre fille qui a attiré notre prince dragon. Vous essayez de nous escroquer, vous rêvez. Grand-mère, ils ont diffamé Tianxi comme ça. On ne peut pas les laisser s'en tirer à si bon compte. Vous croyez qu'avec un peu de ruse, vous pouvez escroquer notre fils du dragon? Vous n'avez pas peur des représailles? Ma fille portait une nouvelle robe. Et elle s'est fait maltraiter par votre gamin dans la rue. Et vous osez dire que ma fille vous a escroqué votre enfant. Ah bon? Pour attirer notre Tianxi. Elle a même changé de robe exprès. Et vous dites que ce n'était pas intentionnel. Votre petite fille. Elle n'est pas du tout à la hauteur de notre fils du dragon. Vous croyez vraiment que votre famille a un trône à hériter pour que nous tournions autour de votre petit monstre? La dynastie Qing est tombée depuis longtemps et il y a encore des reliques féodales comme vous. Qu'est-ce que vous racontez? Mon fils est un fils du dragon. Tout le pays le sait, ce n'est pas à vous de le remettre en question. Exactement notre Tianxi. Il a même une queue de dragon.
Vous devez vous plier à tout. C'est votre devoir en tant que roturier. Si vous osez manquer de respect au fils du dragon, méfiez-vous que le ciel ne vous frappe d'un coup de tonnerre. En plein jour, comment se fait-il qu'il tonne? Ne soyez pas si impressionnable, c'est probablement une coïncidence. Ce n'est pas si mystérieux. Vous ne vous agenouillez pas encore pour vous excuser. Maintenant que vous savez la puissance de notre fils du dragon, à l'avenir vous devrez nous obéir. Regardez vous-même. Prendre soin de la vie quotidienne du fils du dragon. Sans règle, c'est quoi ce truc? Sur la route, vous devez vous incliner devant le fils du dragon. Chaque jour, offrez au fils du dragon 2 boîtes de lait et 3 œufs. Chaque famille doit payer 100 yuan de taxes de bonheur par jour. Vous avez un problème dans votre famille. Le fils du dragon est né dans notre village et vous protège avec son bonheur. C'est normal que vous payiez un peu. Si vous respectez les règles et servez bien notre fils du dragon, nous vous pardonnerons. Allez vous faire voir. Oh là là. Je suis la grand-mère du fils du dragon. Vous osez. Vieille sorcière, votre petit morveux a une queue de cochon et vous pensez vraiment qu'il est le fils du dragon? Vous devez nous dédommager aujourd'hui, sinon nous ne serons pas gentils avec vous. Oui, pas gentil du tout. Vous manquez de respect au fils du dragon, vous serez puni. Si quelqu'un doit être puni, c'est d'abord votre famille. Moi, notre fils du dragon n'a rien fait de mal. C'est vous qui avez tort. Très bien, si vous protégez votre petit morveux et ne payez pas, alors nous prendrons nous-mêmes les choses. Prenez. Arrêtez. Que faites-vous? Ne faites pas n'importe quoi. Vous osez voler nos affaires. Vous n'avez pas peur d'être puni? Quel fils du dragon? Partons. Maman, suis-je vraiment le fils du dragon? Bien sûr que oui, tu as une queue de dragon. C'est une bénédiction du ciel, même les journalistes sont venus t'interviewer. Ta tante peut en témoigner, c'est bien vrai. Alors pourquoi ces gens ne m'écoutent-ils pas? C'est parce qu'ils ne reconnaissent pas ta valeur. Le ciel les punira. C'est bien ce que je pensais, je vais jouer. Grand-mère, on ne peut pas laisser passer ça. Ceux qui manquent de respect au fils du dragon ne mourront pas de leur belle mort. Demain, je vais mettre le feu au village. Je vais montrer à ces idiots la puissance de notre fils du dragon. Et il y a le feu. Il y a le feu, venez vite, dépêchez-vous d'éteindre le feu. Au secours, éteignez le feu. Regarde mon fils, ce feu est le ciel qui punit ces villageois pour toi, c'est vrai. C'est le ciel qui ne supporte pas qu'ils te maltraitent, qui a envoyé ce feu divin pour punir ces villageois. C'est vraiment une punition divine, ce feu ne serait pas de votre faute? Kaïrou, qu'est-ce que tu racontes? C'est clairement une punition divine. Alors je suis vraiment le prince dragon? Comment pourrait-il en être autrement? Ta mère te mentirait-elle? Bien sûr que tu es le fils du dragon. Aujourd'hui, ils t'ont maltraité et puis la maison a pris feu. Eh bien, c'est la volonté du ciel. Je suis vraiment le prince dragon. Allons-y tout de suite. Montrons-leur la puissance du fils du dragon. Le fils du dragon est arrivé. Pourquoi ne vous agenouillez-vous pas devant le vrai dragon? Le feu a pris à cause de vous, parce que vous n'avez pas respecté le fils du dragon. Vous avez offensé le fils du dragon et c'est pourquoi vous avez été puni par le ciel. Cet incendie n'est qu'un début si vous ne vous repentez pas. Vous perdrez tout. Vous nous prenez pour des idiots, c'est sûrement vous qui avez mis le feu. Vous avez brûlé cet endroit et vous essayez encore de nous tromper. Arrêtez-les, arrêtez-les. Que faites-vous? Que voulez-vous faire? Mon fils est le fils du dragon, ne faites pas n'importe quoi. Ah, l'inspecteur est arrivé. Par ici, par ici. Monsieur l'inspecteur, vous arrivez à point nommé. Ces petits chéris n'ont pas respecté le fils du dragon. Arrêtez-les vite.
Vous savez qui a mis le feu. C'est mon fils le dragon, c'est aussi une punition du ciel. Pour avoir offensé la volonté du dragon. C'est la première fois que je vois un incendiaire aussi arrogant. Vous allez pourrir en prison, allez-y. Pourquoi m'arrêtez-vous? Je suis la grand-mère du fils du dragon. Vous osez ne pas respecter le fils du dragon, vous êtes des méchants. Je suis le fils du dragon, vous êtes aveugle. Vous ne reconnaissez pas le vrai dragon. Monsieur l'inspecteur, tout ça c'est des enfantillages, ne faites pas attention à lui. Je suis le fils du dragon, je ne suis pas un enfant, vous osez ne pas m'écouter. Vous serez puni par le ciel. Les enfants ne comprennent pas. Comment oses-tu frapper ta mère? Je suis le fils du dragon, que es-tu toi? Tu oses me faire la leçon. Eh bien, ça suffit, on en parlera au poste. Ce n'est vraiment pas moi qui ai fait le feu, vous avez des preuves. Voici la preuve. C'est vraiment eux qui ont fait ça, la preuve est là. Vous allez pourrir en prison. Monsieur l'inspecteur, ce n'est pas de ma faute. C'est cette grand-mère qui a tout fait, tu dis des conneries. C'est toi et ton fils qui avez fait ça, monsieur l'inspecteur. Laissez-moi partir. Je ne veux pas aller en prison, je suis le fils du dragon, ne m'arrêtez pas. Je vais vous brûler vif. Emmenez-les tous. Hiro, je t'en supplie. Je suis ta grand-mère. Sauve-moi, sœur, je suis ta petite sœur. Tu ne peux pas me laisser aller en prison. Je suis le fils du dragon, ne m'arrêtez pas. Le bien est récompensé, le mal est puni. Voilà votre châtiment. Allez. Hiro. Encore une nuisance en moins pour notre village.